Et bonjour à tous, aujourd'hui on se rejoint pour une nouvelle vidéo sur un cassage de pin WPS avec River. Alors c'était l'actualité de la semaine, vous n'avez pas pu passer à côté. Un certain KCDTV sur le forum crackwifi.com a trouvé une vulnérabilité 0day sur la majorité des Livebox et des box SFR qui permet de récupérer la clé de sécurité d'un point d'accès Wi-Fi quel que soit son niveau de protection, WEP, WPA ou WPA2, simplement en envoyant un pin WPS nul. Le WPS fonctionne grâce à deux méthodes, soit avec un pin WPS, soit avec un bouton que vous allez devoir appuyer physiquement sur votre point d'accès. Cette fonctionnalité a pour but de faciliter l'authentification et la connexion à un point d'accès, et elle a toujours connu des vulnérabilités plus ou moins importantes. Et aujourd'hui, encore une fois, c'en est la preuve puisque cette vulnérabilité vous permet de récupérer la clé de sécurité de votre point d'accès grâce à un pin WPS complètement nul. Aujourd'hui, la seule solution que vous avez pour vous protéger de cette vulnérabilité est la désactivation complète du WPS sur votre point d'accès en attendant un patch de sécurité qui sera envoyé par votre fournisseur d'accès Internet puisqu'il s'agit là d'un bug de firmware. Aujourd'hui, nous allons exploiter cette vulnérabilité sur un point d'accès de type Livebox dont je suis l'unique propriétaire. Je ne vous encourage en aucun cas à reproduire ce qui va suivre dans cette vidéo dans un univers autre qu'un environnement de test. Il faut savoir que le fait de pénétrer sur un réseau Wi-Fi qui ne vous appartient pas est passible de très lourdes sanctions, c'est considéré comme un délit à ne pas reproduire donc dans un autre univers qu'un environnement de test. Donc, dans un premier temps, il vous suffit de cloner le repo GitHub. Donc, pour ça, git clone suivi de l'adresse du repo GitHub qui figurera dans la description de cette vidéo. On installe les dépendances sudo apt-get install build essential lib pkdev rtrackng et pixie wps. Ensuite, on fait un CD dans notre répertoire River CD src. On fait enfin un point configure et ensuite on va faire un sudo make install pour installer notre repo GitHub afin que River puisse envoyer des pins WPS nuls. Ensuite je fais un sudo rodump suivi de mon interface, donc WLAN0, afin de scanner les réseaux Wi-Fi qui sont dans mon coin. Pour des besoins évidents de sécurité, je vais flouter les SSID et les MAC adresses des points d'accès qui sont autour de moi. Ici donc je récupère cette ligne là, donc la MAC adresse du point d'accès que je veux craquer. Je fais un sudo river -i pour spécifier mon interface, donc ici WLAN0, -b pour spécifier la MAC adresse du point d'accès, -b pour spécifier mon pin, donc ici entre guillemets je ne mets absolument rien, c'est un pin nul, -dd pour qu'il soit plus verbeux et -c pour spécifier le channel, donc ici on était en channel 1. J'appuie ensuite sur entrée et je laisse River envoyer un pin nul afin de récupérer, ici on le voit, WPA PSK, j'ai récupéré le mot de passe de mon point d'accès. Et donc maintenant je n'ai plus qu'à copier notre passphrase, je me connecte donc dans les paramètres Wi-Fi sur notre point d'accès, je colle notre mot de passe que nous venons de craquer, j'attends quelques secondes et ici on voit que je suis authentifié donc sur notre Livebox. Si j'ouvre un navigateur internet, je navigue jusqu'à 192.168.1.1 et je vais pouvoir me connecter à l'interface d'administration de notre Livebox avec les 8 premiers caractères de la clé de sécurité afin d'être identifié en tant qu'administrateur, on le voit ici, et à partir de là j'ai le contrôle total sur la Livebox. Je peux faire sonner le téléphone, je peux la redémarrer, etc. Et vu que je suis sur le même réseau local que ma victime, je peux faire la majorité des tutos que je vous propose sur la chaîne, c'est-à-dire récupérer ces cookies de connexion, faire du man in the middle afin de me faire passer pour le site de sa banque ou de Facebook par exemple. C'est donc tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Là où vous allez beaucoup rire, c'est que dans quelques semaines, vous allez retrouver un retour aux sources sur la Wi-Fi dans lequel je terminais en disant que je ne ferai pas de tutoriel sur le cassage de pin WPS
puisqu'il y a encore quelques jours, donc j'ai tourné cette vidéo, et l'épine WPS était encore invulnérable à des attaques de type brute force, etc. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à samedi prochain 14 h et d'ici là, portez-vous bien.